Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai dû mettre les lumières ce matin parce que voilà, il commence à faire, il fait sombre tout simplement et la clarté du jour ne vient pas tout de suite. Alors je vous fais un petit topo dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 7 octobre pour moi, vous aurez cette vidéo mercredi 8. Et je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai terminé dans mes lectures la semaine dernière, ce que j'ai commencé, les réceptions que j'ai eues. Vous allez voir, j'en ai eu beaucoup et il y a plein de trucs, c'est pour Noël et tout, donc ça fait vraiment bizarre. On est début octobre, on est à peine finalement au début de l'automne, mais on nous donne déjà des choses, on nous fait déjà penser aux prochaines saisons, à Noël. C'est un truc de fou. Des fois, j'ai l'impression qu'on vit un peu toujours dans l'anticipation. Notre vie, c'est ça en fait. On anticipe au maximum le futur. Et puis, c'est pas évident de rester dans le présent. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de toujours échanger avec vous. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi ici, ça va. Mais c'est vrai que je trouve que le fait qu'on s'éloigne de l'été, des chaleurs, tout ça, et encore, pourtant, le temps est plutôt clément ces temps-ci, je trouve. C'est plus difficile de se lever le matin, si on se couche tard, tout ça, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, franchement, le temps ici est pas mal du tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on est dans le nord de la France et donc forcément, c'est un peu moins bleu, un peu moins ensoleillé que dans certaines autres régions que je ne citerai pas. Mais franchement, cette année, on a été vraiment gâtés. On n'a pas eu trop de pluie, on n'a pas eu trop de sale temps, on a eu un beau printemps, un bel été. Là, l'automne n'est pas trop mal, il y a eu quelques pluies, des tempêtes. Là, ce week-end, on a eu beaucoup de vent. Bon, des choses qui sont tombées, mais ça va encore. Cette année, ça va, on n'a pas de tuiles qui sont tombées. Mais ça va. Et dans le bois qui est à côté de chez moi, où je fais les balades avec mon chien Altina, franchement, c'est top parce qu'à cette époque de l'année, il y a... Pas l'année dernière, puisque ça allait. L'année d'avant, ça pleuvait. Et puis, il y avait de la boue déjà à cette période de l'année. Et là, franchement, c'est bien même pour aller courir. Je cours souvent dans le bois à côté. Et c'est génial, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Il fait pas trop froid. On est bien. Allez, commençons à parler un peu de lecture et de littérature. Donc vous allez voir que j'ai lu plusieurs choses diverses et variées, comme d'habitude. Je fais un petit aparté. Je vous ai filmé une vidéo qui est sortie samedi dernier sur Jane Austen et j'ai vu que la vidéo ne fait pas trop de vues. Alors je sais pas si le thème n'intéresse pas. En tout cas, moi c'est un personnage historique, au niveau de la littérature qui m'interpelle beaucoup. J'aime bien, j'ai lu quelques œuvres de cette autrice que j'ai bien aimées et j'ai toute sa panoplie de bouquins, donc je compte la terminer un jour. Il n'y en a pas 18, donc ça va aller vite. Et pourquoi je parle de ça? Oui, donc si jamais vous n'avez pas encore été voir cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette vidéo, je ne vous parle pas que de Jane Austen, je vous parle un petit peu de ses œuvres. J'en parle pas de manière spécifique. Je suis vraiment très générale dans ce que je dis. Et ensuite, je vous ai fait une sélection de livres qui sont inspirés d'elle ou de ses œuvres et qui sont dans des tout autres genres. Ce ne sont pas des livres du genre classique. Donc, vous pouvez aller piocher des livres. Et il y en a tellement qui sortent en ce moment parce que c'est les 250 ans de naissance. Donc de Jane Austen, et il y a une panoplie de livres qui sortent, c'est un truc de fou. Et donc je vous ai montré je sais plus, 6, 7, à peu près 10 bouquins qui sont inspirés d'une œuvre de cette autrice ou alors de l'autrice, mais qui s'éloignent parce que c'est des réécritures, c'est des réadaptations. Donc c'est vraiment, si vous n'aimez pas le classique, c'est pas grave, ces livres-là, vous aurez juste des références à l'auteur et à ses histoires, mais c'est tout. Vous pourrez vous plaire dans ces lectures si vous n'aimez pas le classique. Et j'ai rangé mes livres là, mais il y a de tout. Il y a de l'imaginaire, j'ai mis du cozy mystery, il y a un peu de l'essai documentaire, du contemporain et même une réécriture dans les temps modernes. Donc, et puis avec un échange de personnages où on a Monsieur Darcy qui finalement devient Monsieur Bennet et donc Mademoiselle Bennet qui devient Mademoiselle Darcy. Donc c'est pas mal, franchement. Il y a pas mal de choses. Je les ai pas encore tous lus, mais c'est très intéressant. Il y a même des cozy mystery qui sont sortis autour de ce personnage. C'est vraiment sympa. Donc si vous n'êtes pas intéressé par Jane Austen et ses livres,
vous pouvez quand même aller voir la vidéo parce que je vous donne plein de pistes, plein de recos sur des livres complètement différents dont je viens de vous parler. Voilà, donc c'était juste ma petite pub pour ma vidéo qui me rend un petit peu triste net parce qu'il n'y a pas beaucoup eu de vues, mais c'est pas grave. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde et puis c'est tout, c'est comme ça. Allez, donc je reviens à mes lectures terminées de la semaine dernière. Donc il y a un livre qui était dans ma pile à lire et que NetGalley, donc au format numérique, et qu'il fallait absolument que je lise parce qu'on a toujours un quota de lecture défini en fait. Donc les maisons d'édition acceptent nous donner le livre de manière numérique, mais c'est pendant 52 jours. Après, parfois on peut renouveler, donc on a le double de temps, mais toutes les maisons d'édition ne le font pas forcément. Donc en 52 jours, on peut lire le bouquin, et si on n'a pas terminé au bout du 52e jour, le bouquin il n'est plus accessible sur notre téléphone. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose où il faut quand même lire dans un certain délai, on prend pas tout le temps qu'on veut. Déjà 52 jours, c'est largement suffisant pour lire un bouquin, mais s'il y a plein d'autres choses autour, ça peut devenir un peu contraignant, embêtant. Donc moi j'avais d'ailleurs renouvelé pour ce bouquin-là parce qu'en fait je le lisais le soir avant de me coucher, et ces derniers temps, avec tout le boulot qui s'accumule autour de nous là en ce moment, quand je vais me coucher, je lis donc avant de me coucher, mais je lis genre 2, 3, 4, 5 pages, 10 et j'y arrive même pas. Donc je lis très peu en fait avant de me coucher, et du coup forcément les livres au format numérique traînent, dont celui-ci, Nous serons tempête de Jasmine Ward, qui est un livre de la rentrée littéraire 2025. J'aime bien en lire 2-3 chaque année pour voir un peu ce qui sort et puis pourquoi ces livres sont mis en avant. Et c'est fou parce que depuis que je fais ça, en fait, c'est rare que j'ai des coups de cœur sur les bouquins que je prends. Alors après, comme j'ai déjà dit, j'ai aussi déjà fait une vidéo que je vous la remets là sur la rentrée littéraire qui a eu il y a eu 484 livres qui sont sortis pour la rentrée littéraire. Clairement, je pourrais pas lire les 484 et je suis pas forcément intéressée par tous les livres de la rentrée littéraire. J'ai pu en piocher quelques-uns, notamment sur NetGalley de manière gratuite, donc c'est plus facile aussi, c'est plus accessible, et puis ça permet de se les procurer sans dépenser d'argent aussi. Forcément, le budget, parfois, il faut faire attention, on peut pas tout acheter ce qu'on veut, faut faire des choix. Donc j'avais celui-ci, Nous serons tempête, et j'en ai un autre que j'ai pas encore lu, c'est de Cédric Sapin de Four, celui qui a écrit Son odeur après la pluie, et par contre je sais plus comment ça s'appelle, je vous mets l'image ici de son deuxième livre que je dois lire là dans les 30 prochains jours. Donc je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai dû prendre j'ai encore 2-3 livres qui traînent sur la rentrée littéraire mais que j'ai pas forcément lu encore. Donc pour l'instant, Nous serons tempête, c'est un peu une déception pour moi. Je sais que, il y a pas mal de gens qui ont aimé, mais moi encore une fois, c'est une histoire, je pense, d'écriture, de plume de l'autrice. Pourtant le thème m'intéressait vraiment beaucoup. C'est une femme qui est esclave en fait, et donc c'est dans les années fin 1800 aux États-Unis, et donc elle est esclave avec sa mère, donc on voit un peu leur vie au départ, comment elles vivent. Donc elles sont esclaves d'un maître, donc d'ailleurs ce maître-là a abusé de sa mère pendant pas mal de temps, et cette fille, donc Anis ou quelque chose comme ça, son prénom, est en fait la fille de ce gars, mais bien sûr c'est comme si elle ne l'était pas, il s'occupe pas d'elle, rien du tout. Lui, il voulait juste avoir des relations avec ses domestiques et autres, quoi. Et donc, c'est une vie très compliquée qu'ils ont, tout ça, jusqu'au jour où la mère est emmenée par un homme de Géorgie, c'est ce qui est dit dans le livre, et donc elle va certainement être vendue quelque part. Donc voilà, elles sont séparées, elle continue à travailler chez son maître, jusqu'à un jour aussi où elle sera emmenée, pareil que sa mère, vers la Nouvelle-Orléans, mais bien sûr elle ne reverra pas sa mère. Et donc en fait on voit un peu tout le périple, tout le chemin, toute la route qu'ils ont fait pour aller jusqu'en Nouvelle-Orléans. Donc ça prend du temps parce que ils vont à pied, ils vont traverser des rivières, il y en a qui vont mourir, tout ça, ils sont enchaînés, ils sont avec des chaînes, les hommes, avec les femmes elles sont enchaînées mais avec des cordes. Bref, c'est très compliqué, ils sont vraiment un peu considérés comme des animaux, quoi, limite. Et donc après elle arrive en Nouvelle-Orléans, et donc elle va être vendue à une famille, une maîtresse, tout ça, et donc elle va commencer à travailler pour cette famille. Et en fait le truc c'est que souvent elle a la voix de sa grand-mère, si j'ai bien compris, comme un esprit qui lui parle, elle essaie toujours de parler avec pour lui dire comment je vais faire pour m'en sortir et tout ça, donc jusqu'à la fin de l'histoire. Et en fait franchement, le livre n'est pas très long, il fait 215 pages je pense, mais une grosse moitié du livre je l'ai lu en diagonale parce qu'en fait je m'ennuyais tout simplement. Je sais pas, je pense que la plume de l'autrice ne va pas
plus. Et du coup, je suis passée à côté de l'histoire. Certainement qu'il y a des choses sur lesquelles je suis complètement passée à côté parce que, en lisant diagonalement, c'est très compliqué d'aller dans les détails. Donc bon, je voulais savoir la fin, je voulais pas forcément l'abandonner, donc je l'ai lu comme ça. Mais honnêtement, franchement, c'est dommage. Je pense que j'aurais préféré lire un autre livre à la place. Et c'est encore plus dommage dans le sens où c'est un thème qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je sais que cette femme, elle a reçu un prix Pulitzer, il me semble. Donc c'est qu'il y a quelque chose vraiment de fort. Hein, mais bon, voilà, c'est juste pas passé avec moi. Donc je passe à la suite. Est-ce que j'ai lu d'autres livres numériques ? Je regarde. Oui. Donc dans les livres terminés, j'ai aussi lu la BD, donc sur NetGalley toujours, de Princesse Sarah. Peut-être que vous avez connu le dessin animé de Princesse Sarah qui passait, donc moi quand j'étais enfant, donc il y a au moins 30 ans, 25-30 ans, quelque chose comme ça, donc ça commence à dater. Hein. Et franchement, c'était un dessin animé que j'aimais énormément. Et donc forcément, quand je vois des œuvres qui sont tirées... en tout cas, moi, j'ai vu le dessin animé en premier, mais certainement que l'histoire a été écrite avant. Franchement, ça m'intéresse. Donc, j'ai lu cette BD et franchement, c'était beau, les images étaient sympas. Et donc, ça m'a vraiment fait rappeler le dessin animé, hein, l'histoire quand je l'ai lu. Il n'y avait rien de neuf, c'est des souvenirs qui revenaient vraiment à la surface et c'était vraiment sympa. Et d'ailleurs, je vous reparlerai de ça plus tard dans la vidéo parce que vous allez comprendre. Mais donc, c'était une belle lecture, sympa. Donc ça, c'était les livres numériques que j'ai terminés. Ensuite, au format audio, j'avais commencé à écouter Ces choses qu'on n'oublie pas. Donc je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais le bouquin en anglais, mais que je l'avais mis en écoute pour que ça aille plus vite en fait. Et franchement, je pense que je vais m'en séparer de ce livre-là parce que je suis vraiment déçue. Par contre ici, là, j'ai abandonné du coup l'audio parce que j'en avais marre d'écouter. Mais franchement, dans tout ce que j'ai écouté, j'étais à peu près dans la moitié du bouquin. Il y a trop de scènes spicy à mon goût. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais quand ça dure 20 minutes, l'autre fois je courais et ça a duré tellement longtemps, ça m'a vraiment gonflé. Et c'est vraiment dommage parce que l'histoire est sympa, c'était... l'histoire de Naomi qui a une sœur Tina et qui, toute sa vie, Tina a fait des bêtises et encore aujourd'hui, elle a demandé à sa sœur de venir la rejoindre pour l'aider parce qu'elle a des problèmes. Et lorsque Naomi est arrivée, sa sœur en a profité pour voler sa voiture, tous ses papiers, son argent et en contrepartie, elle lui a laissé sa fille de 11 ans dont Naomi ne connaissait pas du tout l'existence. Et là, elle arrive ici, dans une ville qu'elle ne connaît pas, et elle doit s'occuper de sa nièce. Elle a plus de travail, elle vient elle devait se marier, elle a quitté son fiancé comme ça à la dernière minute, juste avant la cérémonie. Bref, donc franchement, le pitch est vraiment sympa. Elle rencontre un gars avec qui, alors c'est très ambigu au début, parce que lui, il croit que c'est sa sœur, donc il lui parle mal. Et voilà, donc ça commence de manière un peu compliquée, mais finalement, on sait que ces deux-là, ça va être du enemies to lovers. Bref, il y a vraiment les ingrédients pour que ce soit une romance sympathique, mais je suis vraiment passée à côté au bout d'un moment, parce que les scènes de sexe puré, il y en a trop, et c'est détaillé, mais... c'est pénible, hein. Je sais qu'il y en a plein qui aiment ça, et voilà, chacun ses goûts, ses choix, tout ça, mais moi, quand je lis une romance, j'ai pas forcément envie d'avoir tous les détails. Et là, franchement, je sais pas si sur le livre, ils font ça aussi dans les trucs anglais. Non, il n'est pas écrit que les... vous savez, spicy, par exemple, il y a 1 piment, 2 piments, 3 piments, ce genre de trucs. Mais là, je savais pas du tout. Donc du coup, je suis un peu déçue. Il y a des suites, mais je les lirai pas. J'ai même demandé à quelqu'un, tiens, je sais pas si elle m'a répondu, mais qui l'avait lu en entier. J'avais dit, vas-y, raconte-moi la fin, parce que j'ai envie de savoir la fin. Mais j'ai pas envie d'aller lire. Voilà, je me suis trop ennuyée et que ces scènes trop spicy, ça m'a gonflé en fait, trop. Donc je passe à autre chose, et dans les livres que j'ai terminés cette fois-ci en format papier, alors je vous montre celui-ci que j'ai terminé hier et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Olivetti. Franchement c'est un coup de cœur pour moi, ce roman jeunesse, donc il disait que c'était à partir de 10-14 ans, que vous pouvez retrouver chez Éditions Milan. Il est sorti il y a à peine un mois, fin août, le 20 je pense, donc c'est un peu la rentrée littéraire jeunesse, et là franchement pour le coup c'est un coup de cœur pour moi. Alors, moi j'ai été séduite premièrement par sa couverture qui est vraiment magnifique, regardez là, c'est waouh. Cette machine à écrire avec des fleurs qui en sortent, c'est vraiment beau.
Et le pitch était vraiment sympa. Donc c'est les machines à écrire obéissent à une seule règle, ils doivent jamais montrer aux humains qu'elles sont capables de parler. Mais Olivetti, donc c'est le nom de la machine à écrire, a toujours respecté cette règle jusqu'au jour où sa propriétaire et confidente Béatrice disparaît. Et à partir de là, il va enfreindre cette règle pour pouvoir aider la famille de Béatrice à retrouver cette femme. Et donc on a une histoire où en fait les chapitres sont alternés entre Ernest, un des membres de la famille, donc il a 12 ans à peu près je pense, et Olivetti, la machine à écrire. Donc c'est vraiment toujours Ernest, Olivetti, Ernest, Olivetti, et donc à la première personne singulier. Donc on s'imprègne vraiment beaucoup du récit, on rentre vraiment bien dedans et j'ai beaucoup aimé les thèmes qui sont évoqués. Forcément, c'est des thèmes qui me parlent parce qu'on y parle de famille, on y parle d'être soudé quand il y a des soucis, quand il y a des douleurs, quand il y a des traumatismes, des échecs, des épreuves, tout ça. Eh bien, les membres de la famille vont vivre la chose de manière très différente. Mais ce qui est beau à voir, c'est que au bout d'un moment, est-ce qu'ils vont se séparer à cause de ça ou est-ce qu'ils vont se souder et pour pouvoir réussir à surmonter l'épreuve. Et c'est vraiment sympa. Il est même dit que c'est le roman coup de cœur de Tom Hanks, si ça vous intéresse. Ali Millington, c'est l'autrice de ce livre. Elle a d'abord écrit Olivetti sur sa propre machine à écrire, qui s'est avérée avoir énormément de choses à dire. Elle vit près d'Atlanta, en Géorgie, avec son mari et leur chien Crumpet. On peut souvent la trouver en train de griffonner dans son atelier d'écriture ou se promener dans les bois. Et donc, comme je dis, c'est un roman à deux voix où on suit donc le timide et sensible Ernest. C'est vraiment un jeune ado de 12 ans et qui a été vraiment traumatisé par une épreuve qu'ils ont vécue dans la famille, qui est un peu muet, il va pas trop parler aux gens, il prend beaucoup de distance avec les gens parce qu'il sait que être avec quelqu'un, c'est bien, mais la personne peut disparaître d'un jour à l'autre. Et pourquoi alors se donner autant si on sait que ça va mal se passer au bout d'un moment. Donc il est vraiment un peu dans cette logique-là. Et puis donc on a Olivetti à côté de ça, donc qui est la machine à écrire et qui va exprimer un peu ses sentiments de machine et c'est vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup. Donc c'est le premier roman de cette autrice américaine et donc apparemment ça a été vraiment très acclamé dans son pays aux États-Unis. Donc on y parle vraiment d'une thématique qui est courante quand même, que tout le monde peut vivre dans sa propre famille et donc on y parle de maladie qui est vraiment, et c'est vrai, abordée avec beaucoup de tact. Voilà, c'est ce qu'ils disent eux, mais finalement c'est vraiment ça, de tact et de tendresse. On a une belle fin et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait il y a un peu une sorte de métaphore dans le sens où on a la maladie, mais on a aussi la manière dont Olivetti, donc la machine à écrire, elle va vivre beaucoup d'aventures dans ce livre-là et les aventures qu'elle va vivre, ça fait écho en fait au thème de la maladie qui est donc le thème principal de l'histoire et en fait si vous lisez le roman vous allez comprendre, mais j'ai bien aimé ça aussi, qu'il y avait vraiment une sorte d'écho entre cette machine à écrire et le reste de l'histoire et franchement c'était vraiment sympa. Si vous avez des enfants autour de vous qui sont ados, qui savent déjà bien lire, parce que c'est un livre quand même qui fait près de 300 pages, il n'y a pas d'image forcément, donc c'est conseillé pour les 10-14 ans. Alors les 10-14 ans qui aiment bien lire et franchement à mettre vraiment dans les mains du maximum d'ados parce que ça peut être des thèmes qui peuvent être touchants pour eux. Et ce sont des thèmes qu'on évoque dans ces bouquins qui peuvent peut-être vivre au quotidien dans leur vie familiale. Donc ça peut être vraiment très 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 intéressant et la plume est magnifique, c'est bien écrit, c'est très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous avais montré peut-être ces deux albums jeunesse, donc que je les ai chroniqués sur Instagram la semaine dernière. C'est des livres d'automne donc collection Père Castor aux éditions Flammarion, et donc on a La danse de l'automne de Zémanel et Émilie Michaud, et donc dans La danse de l'automne, on est avec une histoire d'ours dont la mère a fabriqué elle a tricoté des écharpes pour chacun de ces ours, et donc il y a le vent qui fait tourbillonner les feuilles, tout ça. Donc il faut faire une petite sortie pendant la journée et donc ils vont avoir leur écharpe autour d'eux, tout ça, et puis à chaque fois qu'il y a une feuille d'un arbre spécifique qui va tomber, ils vont suivre et ça va faire un peu leur balade de la journée. C'est vraiment sympa. Et cette deuxième histoire, La plume magique, dont j'aime vraiment énormément cette couverture. On est dans une histoire ici où on a un petit ours aussi qui a un peu peur et un peu peureux de la vie, donc il y a certaines choses qu'il n'ose pas faire, et un jour il va recevoir une plume d'un oiseau spécial. Et avec cette plume-là, c'est comme si en fait il y avait quelque chose qui se passait en lui et il avait ses craintes qui s'enfuyaient et l'audace qui arrivait. C'est comme si son caractère, son comportement changeait. Il va oser faire des choses qu'il n'aurait pas fait le jour d'avant. Et c'est vraiment sympa parce qu'on y parle justement des peurs, du fait d'affronter ses peurs, de l'amitié, de l'entraide, et aussi du fait que voilà, parfois il y a quelqu'un qui peut être en danger et nous, avec nos peurs, on est un peu maître du destin de cette personne qui est en danger. Et si on arrive à
affronter nos peurs, on va pouvoir aller sauver ces gens-là. Mais si on reste ancré dans nos peurs, il se peut que la personne en danger n'ait pas d'autre solution pour pouvoir être sauvée de là où elle est. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que le fait de penser un peu comme ça peut essayer aussi, ça peut nous aider à nous élargir nos pensées et nous aider à aller plus loin dans ce qu'on est et dans ce qu'on n'ose pas faire et dans ce qu'on pourrait entreprendre. Voilà, dans plein de domaines de notre vie. Donc c'est vraiment des livres, des albums jeunesse pour les enfants, hein, je dirais. Là, il faut savoir lire, mais on peut les lire pour les enfants aussi, donc vraiment pour les petits et les primaires, maternelle, primaire, élémentaire, sans souci. Ensuite, j'en ai lu la semaine dernière, mais j'avais commencé la semaine d'avant aussi. Donc j'ai lu en lecture commune avec Mélanie Le dernier enfant du Blitz de Julia Kelly aux éditions Erol. C'était vraiment une histoire sympa. Donc on y parle du Blitz, hein, vous savez... c'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale où l'Angleterre était bombardée donc par la Luftwaffe, les Allemands. Et donc, à cette époque-là, en fait, on avait demandé aux familles de laisser leurs enfants partir à la campagne, donc plus loin dans des endroits reculés, pour qu'ils ne soient pas, pour qu'ils soient un peu plus protégés des bombardements au cas où ça tomberait sur une ville en particulier. Voilà. Donc là, on n'est pas à Londres. C'est vrai, dans ma tête, on serait plus à Londres, mais on est plutôt à Liverpool, donc plus au nord. Mais c'est un peu similaire finalement à ce qui s'est passé à Londres, mais peut-être en moins pire, je pense. Et donc, il y a des familles qui ont laissé partir leurs enfants, donc il fallait qu'ils aient à peu près 5 ans en plus, les enfants. Et dans une famille particulière, donc une dame a son enfant qui a, je pense, moins de 5 ans, donc 3 ou 4 ans, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Et donc, en fait, il y a le père de la paroisse à côté, donc là où ses parents vont à l'église, qui leur propose de mettre cet enfant en sécurité dans une famille, donc plus loin. Eux ne veulent pas, en tout cas, notre protagoniste, dont Vive, ne veut pas laisser sa fille partir, mais au bout d'un moment, elle va le faire parce que, on la raisonne un petit peu, sa famille, tout ça. On lui dit, c'est quand même mieux, on sait jamais. Et c'est vrai qu'il va y avoir des bombardements à Liverpool et la maison des parents de Vive va être bombardée au moment où ils seront cachés au sous-sol. Donc là, elle se dit « Ah ouais, heureusement que j'ai mis ma fille à l'écart ». Donc elle a contact avec la famille qui a sa fille chez eux et elle y va une fois de temps en temps quand elle peut. Et à un moment donné, en fait, elle reçoit plus du tout de nouvelles et elle comprend pas. Elle va là-bas et elle se rend compte que la maison a été détruite, elle a été bombardée. Donc on dit que les personnes de cette maison n'ont pas échappé à ce bombardement, on les a jamais retrouvés, donc ils sont certainement morts. Donc à partir de là, elle continue sa vie, mais elle est complètement dans le déni. Elle survit plutôt que... elle ne vit pas réellement sa vie. Et en fait, un jour, elle va se rendre compte que sa fille n'est peut-être pas morte et elle va entreprendre plein de recherches pour essayer de la retrouver. Elle ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais elle va faire plein de recherches pour retrouver ça. Entre-temps, elle s'était mariée à l'époque, mais son mari était juif, elle catholique, et donc à cette époque-là, c'était inadmissible de faire ce genre de mariage. Donc la famille de Vive avait payé son mari pour qu'il fasse sa vie et qu'il la laisse tranquille. Donc lui, il est parti aux États-Unis parce qu'il voulait être un grand joueur de saxophone. Il est resté quelques années là-bas, tout ça, et à un moment donné, il est revenu parce qu'il est rentré en Angleterre pour pouvoir faire son service militaire et aller à la guerre. Donc en tant qu'aviateur, en tout cas dans les avions, pour aider les pilotes. Et donc forcément, leurs vies vont se rejoindre un petit peu, tout ça, il sait qu'il a une fille, mais il l'a jamais vue, il s'en intéressait pas forcément. En tout cas, il se privait de ça, puisqu'il est parti. Bref, donc il y a vraiment tout ça, c'est très bien, c'est une fiction historique vraiment sympa. Si vous aimez au niveau de la Seconde Guerre mondiale, si ce que je viens de vous dire peut vous intéresser, je pense que vous allez aimer. La plume est sympa. Moi, j'ai bien aimé, c'était bien. Un début un peu lent, mais après, vraiment, ça part super bien. Un autre livre que j'ai lu en lecture commune, donc avec une fille sur Insta, qui avait aussi le bouquin, dans le cadre du partenariat avec M+ Édition, c'est Alphonse, de Marianne Chabadi. Et ici, alors je sais pas trop à quoi m'attendre, je savais pas si c'était un thriller, c'était un contemporain ou autre. On va dire que c'est un peu un mélange, parce qu'il y a une enquête, il y a eu un meurtre. Et il y a un homme qui est retrouvé... Alphonse qui est retrouvé amnésique, donc il pense qu'il s'appelle Alphonse, mais il n'est pas sûr. Donc ça se passe sur la Côte d'Azur en France, tout ça. Il est retrouvé amnésique sur un petit bateau, et donc il va avoir forcément, il va parler avec la police, tout ça. Et tout le thème du bouquin, c'est il va essayer de retrouver sa mémoire. À côté de ça, il y a une autre affaire dont la police où il était, le commissariat où il est allé pour
avoir son interrogatoire. Donc il y a une autre affaire très importante qui est en cours, et donc en fait on va se rendre compte que lui, il va avoir des sortes de prémonitions, va avoir des sentiments, enfin des sensations sur certaines choses, et qui vont pouvoir aider la commissaire à résoudre tout doucement son enquête. Donc en fait tout va être un petit peu relié. L'enquêtrice, donc la commissaire de police va se dire ouais mais ce Alphonse, s'il nous dit des choses comme ça, il nous a aidé à trouver le lieu où il y a eu le cadavre, ce genre de choses, c'est qu'il est peut-être impliqué dans l'affaire. Et donc voilà, tout va être lié un petit peu, tout ça. Et la fin était pas mal, un peu énigmatique, et donc on se rend compte qu'il y aura une suite. Alors j'ai aimé, mais sans plus. Je sais pas, il m'a manqué un peu de je sais pas, alors, j'ai envie de dire piment, mais pas piment dans le sens spicy, hein, mais plus je sais pas, plus de rythme, de dynamisme. Mais le personnage d'Alphonse, c'est assez... Le personnage d'Alphonse, c'est assez original, il a vraiment une personnalité un peu atypique, et c'est ça qui rend aussi le livre intéressant. Et puis, le dernier bouquin que j'ai lu, donc c'était en lecture commune aussi, avec plusieurs personnes, c'est Nettleton State Village, donc j'avais commencé il y a 2 semaines, et je l'ai fini plus tard que prévu, mais que j'ai beaucoup aimé, c'était donc Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer aux éditions Faubourg-Marigny, et ça a été écrit par Anne Leary. Donc c'est un livre que j'ai acheté dans mon book haul d'occasion, que vous pouvez aller voir la vidéo là-bas. J'ai acheté il y a même pas un mois, donc je suis contente. Acheté, lu. Donc ça c'est vraiment bien, ça va pas rester 100 ans dans ma bibliothèque. Quand j'ai vu que quelqu'un le faisait en lecture commune, je me suis tout de suite inscrite. Et donc c'est une fiction historique vraiment sympa, tirée de faits réels. Donc c'est un institut qui a réellement existé, qui a fermé ses portes dans les années 80. Et après tout ce qui est raconté dedans, c'est de la fiction. Mais l'autrice s'est vraiment inspirée de quelque chose qui a réellement existé. Donc j'ai pas été faire mes recherches, je voulais faire, mais pour aller voir un peu comment c'était dans ces instituts-là. Mais en gros, les filles qui arrivaient dans ces instituts-là, c'était pour pas qu'elles procréent des enfants qui vont devenir des prostituées, des meurtriers, ce genre de choses. Donc c'est des filles qui étaient prostituées, c'est des filles qui étaient dans l'adultère, ce genre de choses. Donc elles étaient mises dans cet institut pendant toute la période où elles étaient capables de procréer. Et donc en fait, il les relâchait seulement genre vers la ménopause, quand elles ne pouvaient plus faire d'enfants. Donc c'était un truc quand même de fou. Et franchement, l'histoire est sympa. C'est pas très dynamique, rythmé, où il y a beaucoup d'action. Mais moi, j'ai bien aimé l'ambiance, en fait. C'est l'ambiance qui est mise. Il y a quand même du suspense. On a un petit peu peur pour certains personnages. Moi, je me suis bien attachée à celle qui est vraiment importante au niveau vraiment de l'histoire. Et c'était vraiment... Moi, j'ai bien aimé. La plume m'a vraiment conquise. Donc, je regarderai un peu si elle a écrit d'autres bouquins, cette femme-là. Donc, c'était une très bonne lecture. Donc, franchement, dans tous ces bouquins-là, quasiment tout, à part l'audio et le numérique qui m'ont déçu. Alphonse, où je suis un petit peu mitigée, mais sinon, celui-ci, Nettleton State Village et La machine à écrire, c'était vraiment bien. Donc, ça va. On va dire que c'était quand même de bonnes lectures dans la globalité, quoi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai terminé de lire. Maintenant, je vous montre un petit peu les lectures en cours. Il y en a j'ai commencé hier. Il y en a 2 j'ai commencé hier. Non, un avant-hier, un hier. Et l'autre quelques jours auparavant, je pense. Donc, un autre que j'avais commencé il y a quelques semaines, mais il était dans un endroit où c'était compliqué d'aller, en fait. Donc, je vous montre celui-ci, voilà, que j'ai commencé il y a quelques temps. Et en fait... il n'était pas à côté de moi, donc je l'avais mis de côté. C'est Le Port des Lumières, donc le livre 1, parce qu'il y en aura un livre 2, Le Chapeau Vert de Myriam George. Et donc, c'est une fiction historique, vraiment sympa, chez Hachette Fiction, dont j'ai lu pour l'instant 50 pages. Je vous en avais déjà parlé du coup il y a quelques temps dans un vlog. Ça se passe à Hambourg en 1886, et donc on a une fille qui voudrait être écrivaine, tout ça. Elle est de famille aisée, mais vous savez qu'à cette époque-là, eh bien, on fait pas ce qu'on veut. Quand on est dans une famille aisée, les femmes n'ont pas forcément le choix de faire ce qu'elles veulent ou d'aller voir, de faire un métier, quoi. Et donc elle aimerait vraiment être écrivaine, mais son avenir est tout tracé puisque ses parents ont décidé qu'elle allait épouser l'aristocrate Henri von Kappen et qu'elle se consacrera à l'éducation de ses enfants. C'est le seul destin réservé à ces femmes à cette époque-là. Donc elle, forcément, elle va devoir s'y résigner, mais elle va rencontrer un homme qui va peut-être bouleverser sa vie. Et en fait, ça fait écho, ce bouquin-là, à un livre que j'ai lu dernièrement, je pense au mois d'août, et c'était Traverser les tempêtes de Virginie Bégodeau aux éditions Jeanne et Juliette. Je vous remontre vite la couverture.
C'est vraiment dans le même genre, une femme qui veut s'émanciper elle est dans la haute société, elle voudrait être capitaine d'un navire et non, c'est pas ce qu'on a prévu pour elle. On a prévu qu'elle se marie avec un riche aristocrate aussi et puis qu'elle s'occupe un peu des choses de la maison. Et donc franchement, ces 2 bouquins, je trouve que se complètent vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, en lecture en cours, donc je l'ai reçu hier et je l'ai commencé hier, c'est Palace de Mathieu Camas avec Julia Freund, et donc c'est aux éditions City. Merci Eric Poupé pour l'envoi. Ici, on est plutôt dans une sorte de témoignage où en fait, donc Mathieu Camas est quelqu'un qui existe réellement et a travaillé en tant que groom dans un ou 2 palaces à Paris, mais vraiment huppé de chez huppé, là où c'est vraiment la haute de la haute qui peut aller. Et donc, il va nous raconter un petit peu comment ça se passe dans sa vie de groom. Alors, le gars qui vient du 93, d'une famille très modeste, qui à l'école n'était pas forcément le plus fut-fut, en tout cas il était plutôt dans son monde à lui, que l'école ne l'intéressait pas forcément. Un jour il a voulu faire les cours Florent parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qui était théâtre et tout, c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait. Il aimait beaucoup se créer des mondes, tout ça, et donc il s'est inscrit à ce cours-là, mais forcément pour payer les cours, ses parents lui ont dit il faut que tu travailles, il faut que tu payes ces cours. Donc à côté de ça, il avait quand même fait des études, il a fait un BTS de commerce, tout ça, mais ses parents ont dit maintenant, si tu veux faire ça, il faut que tu saches payer toi-même tes cours. Donc il y a un de ses copains des cours Florent qui va lui proposer d'aller dans un de ses palaces pour devenir groom. Donc il va déposer son CV, on le rappelle le lendemain et on lui dit c'est bon, vous êtes pris, vous allez être formé, tout ça. Donc je suis arrivée vraiment à ce moment-là où il va commencer sa semaine de formation dans le palace. Et le gars, c'est marrant parce qu'il raconte vraiment qu'il y connaissait rien du tout à cette vie de luxe. Il savait même pas ce que c'était un groom, tout ça, jusqu'au moment où son ami en fait lui en avait parlé. Donc il s'est dit si c'est juste dire bonjour, ouvrir la porte, aller déposer des colis, des sachets dans les chambres des personnes, c'est vraiment pas compliqué à faire, je peux faire ça et au moins ça paiera mes cours Florent. Donc voilà, j'en suis vraiment à peu près 50 pages sur 230 pages, ça va se lire très vite parce que c'est très espacé dedans, c'est écrit en gros, et c'est vraiment très plaisant. Donc c'est une journaliste qui écrit pour lui, et franchement c'est très bien écrit, ça se lit tout seul, c'est très fluide, et j'aime bien lire une fois de temps en temps ce genre de bouquins, de gens qui racontent un peu leur vie, qui témoignent de leur vie et qui racontent des choses pour lesquelles, des choses dont moi je ne suis pas consciente, c'est pas mon monde à moi non plus, donc j'aime bien apprendre des choses sur des choses. Non, j'aime bien en apprendre sur des domaines d'activité, des endroits où je ne suis jamais allée, qui sont aussi fermés, parce que forcément tout le monde ne peut pas y aller, il faut avoir un certain porte-monnaie aussi pour accéder à ce genre d'endroit, et du coup c'est pas mal je trouve d'en entendre parler par le biais de quelqu'un qui travaille vraiment, quoi. Donc c'est sympa. Et puis dernier livre que j'ai commencé à lire, c'est Leila de Guillaume Coquery, et c'est aux éditions M+, donc c'est un livre que j'avais choisi aussi dans le cadre du partenariat. Donc là on est dans une histoire, si je me rappelle, j'ai lu que quelques pages, le prologue. Leila, qui est avocate, elle évalue des ONG pour le compte de l'UNICEF. Donc sans réelle justification, elle revient sur un dossier qui est clôturé d'une association humanitaire mauritanienne. Ces nouvelles investigations mettent en lumière des pratiques douteuses. Donc je vais pas tout lire, mais en gros, il y a des choses louches qui vont se passer, et donc elle va essayer d'aller voir un peu plus loin, de creuser un peu, et on va se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'elle va creuser, elle va être un peu en danger. Donc voilà, j'en suis qu'au premier chapitre, et ça va être une lecture qui va prendre un peu de temps parce que c'est écrit en petit. Pour le coup, ici, c'est pas très spacieux à l'intérieur, et il y a quand même 400 pages. Donc je compte le lire cette semaine. Je ne sais pas si j'aurai terminé, on verra bien, mais ça serait vraiment sympa de le finir à la fin de la semaine. En parlant de ça, demain, mercredi, je commence une lecture commune. Donc j'ai le livre ici, normalement, oui, c'est ça, avec un livre que j'ai acheté toujours dans mon pool d'occasion il y a 2-3 semaines. Donc c'est Un secret de Philippe Grimbert, qui est sorti au livre de poche et que j'ai eu pour 1 €. Donc il fait très peu de pages, là pour le coup, il fait même pas 200 pages. Ça va se lire très vite, donc je vais le lire avec Christelle de la chaîne Les Flâneries d'une Sauterelle. Et donc, comme elle l'a dans sa pile à lire, ça tombe bien, on va le lire ensemble. Et donc, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, il y a à peu près 20 ans déjà. Il a été couronné en 2004 par le prix Goncourt des lycéens et en 2005 par le Grand Prix des lectrices de Elle. Ça m'intéressait pas mal parce qu'en fait, on y parle d'enfants qui s'inventent. Souvent, les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Et donc là, le narrateur de ce livre, c'est
un garçon qui va s'inventer un frère aîné, plus beau, plus fort, et qui va évoquer devant ses copains de vacances, les étrangers, tout ça. Et un jour, en fait, il va découvrir une vérité qui est vraiment impressionnante et terrifiante même, c'est que il y a toute une histoire familiale lourde et complexe qui va lui incomber de reconstituer, et il va se rendre compte qu'il y a une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste, et des millions de disparus forcément, sur qui s'est abattue une chape de silence. Donc je n'en sais pas plus, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit tiens, ça peut être très intéressant, et en moins de 200 pages, je me demande vraiment comment ça va être amené. Donc j'ai hâte de le lire. Ça a l'air très 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 intéressant. Je fais une transition du coup avec les lectures communes du mois. Donc ce mois-ci, je lirai aussi celui-ci. C'est Petits riens qui nous animent. Donc un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un peu plus d'1 an. De Claire Norton. Donc j'ai déjà lu un livre il y a quelques mois de Claire Norton. D'ailleurs c'était en lecture commune avec Christelle. C'était quoi déjà? Je sais qu'il y avait le mot âme. En ton âme et conscience, je pense que c'était ça. C'était une histoire très difficile, ça parlait de disparition, de revivre. Alors, c'était une famille qui avait perdu sa petite fille, et donc le frère pensait que c'était sa faute. Donc il vivait avec la culpabilité, tout ça. Les parents ont très mal vécu aussi la disparition de la fille, et c'était vraiment une très belle histoire. Donc là, Claire Norton, c'est Petits riens qui nous animent. Il y a Aude, Alexandre, Nicolas, donc il y a plusieurs personnages. Donc il y a quelqu'un qui a envie de se suicider, il y a des personnages qui vont arriver au même endroit et qui vont l'en empêcher, et puis il va y avoir une histoire qui va se construire autour de ça. Voilà, c'est ça. Après les succès de En ton âme et conscience et de Malgré nous, que je n'ai pas lu. Claire Norton nous offre un grand roman choral, magistralement mené, une histoire sensible et inoubliable pour tous les publics. Donc il y a quelqu'un qui a mis le livre en lecture commune sur l'application Lecture Commune, donc c'est le même nom, et du coup je me suis inscrite, et puis je pense que c'est à partir du 20 octobre, quelque chose comme ça. Donc c'est bien parce que c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un certain temps, et du coup il va en sortir, donc c'est super sympa. Et puis c'est un livre qui me fait très envie, donc c'est très bien. Voilà pour les lectures communes. Je suis allée il y a quelques temps, il y a une semaine ou deux, dans la boîte à livres, voir la boîte à livres qui se trouve dans la ville juste à côté de chez moi. En tout cas, c'est la boîte à livres la plus proche de chez moi. Et ça faisait quelques mois que j'y étais pas allée. Et là, je suis allée voir parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres. Donc je me suis dit, tiens, allez, on regarde. Et j'ai trouvé des petites pépites. En tout cas, j'espère que ce sera des pépites. J'ai pris 3 bouquins, donc il faudrait que j'en remette aussi 3 quand même. Des livres à moi que j'ai plus envie de garder, par exemple. Une autrice dont on entend vraiment beaucoup parler partout et que je pense n'avoir jamais lu, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa. C'est Catherine, non pas Catherine, mais ça ressemble, c'est Karine Giebel, et donc elle a écrit Les Morsures de l'ombre. Donc c'est un livre, je pense que je l'avais déjà vu passer sur Instagram, donc je me suis dit tiens, ça peut être vraiment sympa. Donc ici on y parle d'une femme qui est belle, attirante et disponible, qui n'a pas hésité à la suivre pour prendre un air d'hiver. À présent, il est seul, dans une cave, enfermé dans une cage, isolé. Sa seule compagnie, sa séductrice et son bourreau. Elle a décidé de faire durer son plaisir très longtemps, de le faire souffrir lentement. Pourquoi lui ? Dans ce bras de fer, rien n'est dû au hasard, et la frontière entre tortionnaire et victime est bien mince. Très énigmatique, ça a l'air très intéressant. Si jamais vous l'avez dans votre pile à lire, que vous voulez le lire, n'hésitez pas à venir me voir, on peut faire une lecture commune. Ensuite, une autrice que j'avais déjà vu passer, mais je sais plus où, je me rappelle pas, j'ai pas fait mes recherches, c'est Jeanne Illis, et qui a écrit « Dis-lui au revoir ». Mais j'arrive pas trop à savoir c'est quoi la maison d'édition en fait, ou c'est peut-être un roman auto-édité. Mais en tout cas, la 4e de couverture avait l'air vraiment intéressante. Donc, il croyait connaître son épouse, mais comment pouvait-il soupçonner ce qu'elle-même ignorait ? À la suite d'un accident de la route, la vie de Julie et de sa famille vole en éclats. Le choc de l'accident en réveille un autre, cadenassé dans les tréfonds de sa mémoire pendant plusieurs décennies. Entre oubli et vérité cachée, elle découvre qu'elle a sombré dans l'amnésie traumatique pour se préserver de l'innommable. Aidée de Franck, son mari, elle va remonter le fil de son passé. Parviendront-ils à rassembler tous les morceaux du puzzle de son histoire ? Pourra-t-elle se libérer de ses démons pour enfin vivre ? Et donc c'est un roman inspiré d'une histoire vraie. Ça a l'air très 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 intéressant aussi. Et le dernier livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres, c'est un livre, je pense que sur la chaîne Lis avec Aurore, il me semble qu'elle l'avait lu et qu'elle en avait parlé. D'ailleurs, si tu passes par la Aurore, n'hésite pas à me dire si c'est vrai ce que je te dis là. Je pense que tu en avais parlé de ce livre-là. C'est Le Zoo de Jean Phillips. Jusqu'où irez-vous pour protéger vos enfants ? Et donc là, c'est chez La Bête Noire de Robert Laffont, la maison d'édition. Et donc, quand le monde est une jungle, les mers deviennent lionnes. Le zoo est sur le point de fermer ses portes. Joanne et son fils de 4 ans, Lincoln, sont dans leur coin préféré, à l'écart du chemin principal. Ils profitent des dernières minutes. Mais quand ils se dirigent vers la sortie, ce qu'ils découvrent transforme cette journée de rêve en cauchemar.
Des corps étalés sur l'herbe, des hommes armés de fusils. Sans réfléchir, Johan prend son enfant dans ses bras et court jusqu'à en perdre le souffle, jusqu'à ce que ses muscles la brûlent. Pendant 3 heures, la mère et son fils vont se retrouver piégés avec les animaux et les tueurs. Pour sauver Lincoln, Johan est prête à tout, même au pire. Donc ça a l'air très 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 intéressant. Si jamais quelqu'un veut le lire avec moi, n'hésitez pas aussi à venir encore dans les messages ou dans les commentaires, peu importe. Voilà, donc je vous ai montré un peu donc, tout ce que j'ai lu, tout ce que je suis en train de lire et les livres que je lirai potentiellement plus tard. De ma pile à lire, de la boîte à livres, bref, voilà, de tout ça. Et maintenant, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu. J'ai pas tout ouvert, il y en a j'ai déjà ouvert, mais pas tout. Enfin, il y a vraiment quand même beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Donc, hop. Donc, c'est ce que j'ai reçu vraiment les derniers jours, la fin de semaine dernière et puis début de semaine. Donc ici, on a Petite histoire de la grande musique de André Perraigne et c'est aux éditions Lithos. Donc c'est avec mon partenariat avec les éditions du Rocher. Et donc là, c'était un livre qui m'intéressait pas mal. Donc on est plutôt dans, je dirais, du documentaire un peu... une non-fiction. On y parle de musique, donc Bach emprisonné, Mozart qui compose son propre requiem, Beethoven qui défie son destin, Berlioz poursuivi par la police. En fait, on y raconte vraiment plein d'histoires sur des compositeurs et des musiciens très connus, et ça m'intéressait pas mal parce que j'ai beaucoup... moi, j'ai fait du solfège, du piano, tout ça à l'école de musique, et du coup, c'est vraiment des auteurs que j'ai écoutés, que j'ai joué, tout ça, et dont j'ai étudié les œuvres à l'école de musique. Donc, je me dis, ça peut être vraiment sympa d'avoir des anecdotes sur tout ça, des choses que je ne sais pas finalement. Donc, ça va être très, très, très intéressant à lire. Ensuite... Marie-Lise Trécourt, qui a écrit Il en faut peu pour être heureux. Ça fait penser à la chanson Il en faut peu pour être heureux de Le Livre de la Jungle, c'est ça. Donc aux éditions City, merci à Eric Poupé pour l'envoi. Et donc ce livre sort le 8 octobre, donc aujourd'hui pour vous. Et donc on y parle de Madeleine qui est octogénaire farouche. Elle observe la vie de son quartier cachée derrière ses rideaux. Depuis que son Charlie est parti et n'a plus le goût des autres, Madeleine a fait le vide autour d'elle et envisage même d'avancer le grand voyage. En face de chez elle, on a Lola qui a 40 ans, fraîchement séparée, elle accueille pour les vacances d'hiver le chien de sa meilleure amie. Madeleine ne voit pas d'un bon œil l'arrivée dans sa rue de ce boudin noir sur pattes. Surtout que ce bulldog français se prend pour un espion anglais et très vite se lance dans une mission dingue sauver la vie de la vieille dame. Et il ne reculera devant rien pour rendre Madeleine heureuse. Vraiment rien. Parfois, il suffit d'un peu d'amour, d'une chanson entêtante et d'un agent secret à 4 pattes pour réenchanter notre quotidien. Il y a tous les thèmes pour que je puisse passer vraiment un bon moment de lecture. C'est un bon feel-good contemporain. On y parle de vieilles personnes, de relations transgénérationnelles, puisqu'on aura une octogénaire et une quarantenaire, on aura un chien, un animal. On sait maintenant, je sais maintenant ce que ça peut procurer un animal de compagnie, en tout cas un chien. J'ai eu chat, j'ai eu chien. Et c'est vrai qu'un chien, c'est un truc ça apporte énormément. Donc du coup, c'est vraiment un livre qui me fait très envie. Si jamais quelqu'un l'achète et veut le lire en lecture commune, n'hésitez pas, encore une fois, à venir me voir, me faire signe. Ensuite, j'ai reçu mon Lire Magazine, mon 3e Lire Magazine, que j'ai pas encore trop regardé, mais je sais que dedans, on y parle quand même d'auteurs sympas dont j'ai des bouquins à lire. Donc par exemple Cédric Sapin de Four. On a aussi un livre qui me fait très 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 envie, qui est dans ma wishlist mais que je n'ai pas acheté et que je pense que j'achèterai un jour. C'est comment ça s'appelle? Voilà, j'ai déjà je l'avais là il y a 2 secondes et j'ai oublié, mais c'est de Natacha Apana. Et c'est ça parle un peu, je pense, si je me trompe pas, de violence conjugale. C'est un thème que j'aime bien lire, mais je me rappelle plus le titre. C'est embêtant. Bon, je vais le mettre là, comme ça vous pourrez voir. Donc, il faut que je feuillette le magazine, mais je pense que je vais apprendre pas mal de choses. Et puis, si je trouve des trucs intéressants, je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors ça sera pour après. Ensuite, des éditions Bambou. J'ai reçu, donc ils ont un nouveau magazine qui vient de sortir là, et donc là c'est octobre, novembre, décembre 2025. C'est Bambou Mag, ça s'appelle. Donc on y a de l'humour, de l'aventure, de l'émotion, de l'histoire, de la fantaisie, du manga. Et donc là on a les gendarmes, l'ordre et l'indisciplinité, c'est le thème principal. Puis après plein de choses, une petite BD à la fin. Donc je l'ai pas encore feuilleté puisque je viens de le recevoir. Oh, ça me fait penser au magazine que je lisais quand j'étais enfant. C'est plein de choses. C'est différent à chaque page en fait.
Ça va être sympa à lire et très rapide aussi. Donc c'est sympa. Ensuite, Cuisiner avec Hildegarde de Bingen, selon les saisons. Donc c'est de Marie-France Delpech et donc aux éditions du Rocher, on a 100 recettes. Et franchement, j'avais envie de... J'aime bien essayer d'autres recettes différentes. Et là, donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment sympa. Je ne l'ai pas encore feuilleté vu qu'il était encore dans sa pochette. Et je vois qu'il y a des galettes de citrouille. Ça a l'air d'être sympa. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester du coup. Et comme je vous disais dans un précédent vlog, on essaye de manger un peu mieux, mon mari et moi. Lui, pour perdre un peu et reprendre des forces, en muscles. On se prépare à faire des grosses randonnées sur la neige dans quelques mois, au mois de janvier, donc on veut être vraiment en forme. Et du coup, j'essaie de cuisiner vraiment beaucoup plus sainement, alors tout simplement en mettant beaucoup plus de légumes et mangeant aussi plus de fruits, parce que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus dans nos assiettes, mais vraiment de rééquilibrer un peu en fait notre alimentation, parce qu'elle n'était pas forcément bien équilibrée dans ce que je faisais. Il y a plein de légumes que je cuisinais pas parce que j'aime pas forcément, en tout cas voilà, ça me faisait pas envie. Mais j'essaye vraiment de faire plus d'efforts là-dessus et de les cuisiner de manière à ce que je puisse vraiment les apprécier tout simplement. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Même franchement, ça va. Moi qui ai un transit très 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 capricieux, très compliqué, c'est très difficile pour moi. La digestion, tout simplement, il y a plein de trucs que je digère pas. Des fois, un truc je vais digérer et le lendemain je pourrais ne pas le digérer. Donc il y a vraiment pas de logique et c'est très compliqué. Mais là, depuis qu'on a rééquilibré un peu, franchement, ça va un peu mieux. Je dis pas que c'est terminé et tout va bien, mais c'est quand même plus... Je me sens mieux déjà. Un autre livre aussi, on est plutôt dans une BD. Alors, faut pas que j'oublie les fiches de presse parce que ça m'aide à vous en dire un peu plus à chaque fois. Les profs, tome 28, donc j'ai pas les 27 tomes précédents, mais je pense que c'est pas grave du tout. Donc c'est une BD, je pense que peut-être vous pouvez la connaître. Donc venez découvrir un peu les seuls vrais aventuriers modernes, les profs. Donc une BD, je vous montre un peu donc de Léturgie et Éroque aux éditions Bambou. Donc je vous montre un peu les images. Moi qui suis une ancienne prof, je me suis dit ça peut être sympa de demander le livre puisqu'il était... je pouvais le prendre dans le partenariat. Donc les profs, toujours au tableau, après 25 ans de délire. Donc là, il y a quelques questions. L'épopée des profs en quelques dates. Les profs en BD audio, ça va faire du bruit. Ah oui, je pense que j'en avais un aussi en BD audio, mais je ne l'ai pas encore écouté. Donc je me suis dit ça pouvait être sympa, on verra, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Hop, donc une BD. Ensuite, chez Flammarion Jeunesse et chez Milan, mais je pense que c'est essentiellement Flammarion là, on va voir, c'est déjà Noël et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais avant de vous parler de Noël, je vous montre le livre La Petite Princesse. Je vous ai parlé de la BD que j'ai lue et donc là ici on est dans une collection donc classique des éditions Flammarion. Donc c'est Frances Hodgson Burnett qui a écrit La Petite Princesse et donc en fait je pense que je l'ai jamais lu, j'ai regardé la vidéo quand les vidéos, les dessins animés quand j'étais enfant, donc je me dis ça peut être vraiment sympa de pouvoir le lire réellement quoi. Et en plus l'objet livre est vraiment magnifique, donc c'est une couverture rigide, c'est super joli. Et pour Noël donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Hop. Alors, c'est parti. On a Opération Santa de Charles Mazarguil, Elena Dupressoir. Donc c'est un roman de Noël en 24 chapitres, donc toujours Flammarion Jeunesse. Donc j'ai quelques calendriers de l'Avent lecture, c'est sympa. Alors plus jeunesse pour l'instant, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc dans ce livre-là, en fait, on a des histoires. Alors je sais pas si c'est la même histoire sur 24 jours et puis chaque chapitre, il faut lire un chapitre par jour. Je verrai ça... je suis tentée de le lire au mois de décembre en fait. Sauf si je dois en faire la chronique avant, mais... Donc à l'orée de la forêt enchantée, tous les animaux sont venus assister au vol d'essai du Père Noël, une semaine avant la nuit magique. Mais rien ne se passe comme prévu. Le traîneau finit dans un tas de neige, le Père Noël se casse à la jambe et les rennes se mettent en grève. Britannicus, l'ours polaire grincheux et Ragnar le renard moqueur partent en mission pour arranger la situation. L'improbable duo parviendra-t-il à sauver Noël ? Ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, encore
un livre calendrier de l'Avent. Il est lourd. Donc toujours chez Flammarion Jeunesse, je pense, hein, si je me trompe pas. Ouais. De James Newman Gray et John Townsend. Alors ici, on a en fait des petites cases qui sont là, devant. Donc on a les dates, 6, 12, 21, voilà, c'est pas dans l'ordre. Et donc c'est des chroniques de Noël. Donc le mois de décembre est arrivé, le Père Noël et les lutins sont très occupés, se préparent pour la nuit la plus magique de l'année. Tu veux savoir ce qu'ils font? Ouvre chaque soir une fenêtre de la maison des lutins et rends-toi à la page indiquée pour découvrir un nouveau chapitre de leur grande aventure. Un livre calendrier de l'Avent qui enchantera petits écrans. Ah ouais, c'est sympa, donc tu ouvres d'abord le petit lutin et ensuite tu dois chercher dans le livre à quel endroit c'est. Ah oui, d'accord, donc c'est pas dans l'ordre. Ça, c'est sympa aussi. Alors, donc après, à l'intérieur, on a des pages donc avec le texte et des images, quelques images à chaque fois, quoi. Il y a plus de texte que d'images, je vois. Donc c'est déjà pour des un peu plus grands. Mais ça a l'air sympathique. J'aime bien la manière dont c'est fait. Et ici, on a un gros. Et là, donc, du coup, c'est les éditions Milan. Donc, je l'ai feuilleté, hein, quand même. Donc, calendrier de l'Avent, 24 histoires pour attendre Noël. Donc, c'est un collectif et donc avec Lucie Brunelière. Donc, on a 24 cases, pareil, dedans, avec 24 livres illustrés et autant d'histoires à découvrir en attendant Noël. Donc, un coffret grand format, 24 petits livres illustrés. Donc, là, on a 24 petits livres. Et donc, oui, voilà, c'est un collectif d'auteurs. Donc, il y en a plein et une illustratrice. Donc c'est à partir de 3 ans, au prix de 23,90 € avec 240 pages et ce sera en librairie, c'est déjà en librairie depuis le 24 septembre, donc depuis quelques jours. Donc il est vraiment magnifique. Hop, je vous montre le derrière aussi. Et donc après ici vous avez un petit nœud, un petit ruban, hop, il suffit juste de l'ouvrir simplement. Évidemment à une main c'est un peu compliqué. C'est assez solide quand même, assez rigide. Et du coup, hop, vous l'ouvrez. Voilà. Et donc là, pour le coup, vous avez des petits trous là pour ouvrir et vous avez, si j'ai bien compris, 24 mini-livres dedans. Donc c'est un peu plus ludique que peut-être les autres. Donc c'est vraiment 3 choses différentes que je vous ai montrées, hein. Vous avez un livre avec 24 chapitres dans l'ordre, en calendrier de l'Avent. Vous avez l'autre avec les petites vignettes au départ et ensuite vous cherchez dans le livre le numéro qui concerne la vignette pour pouvoir lire l'histoire. Et ensuite, ici, vous avez le calendrier de l'Avent où vous avez vraiment 24 mini-livres différents. Donc c'est vraiment pas mal, c'est très varié, je trouve, et je pense que ça peut plaire à vraiment beaucoup d'enfants. Je dis ça, mais ça peut plaire aussi aux adultes. Moi, je serais très contente de le faire, hein. Et je vous montre la dernière réception que j'ai eue. Donc ce petit carton, assez grand quand même. Hop. Donc on a 2 livres emballés, un crayon des éditions 1, 2, 3 et ensuite 2 petits sachets de poudre pour faire du cacao. Donc c'est vraiment sympa. Alors je sais qui l'a envoyé, hein. C'est les éditions Perséphone, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, je vous avais dit que les 2 livres que j'avais lus de cette maison d'édition étaient juste magnifiques et qu'il fallait les lire. C'était Regarder la vie en face de Sandrine ou Séverine Bolzan et Le ravissement du monde de... J'ai oublié son nom. Béthony, c'est son nom, mais j'ai oublié son prénom. Bref. Voilà. Mais donc ici j'ai un livre du 1, 2, 3 et on va l'ouvrir ensemble. Les enquêtes d'Etsy Westbrook. Voilà. Et c'est de Lydie Blaiseau. Donc ici on est dans un Cozy Mystery aux éditions 1, 2, 3 et ça me faisait vraiment envie. Donc 4 enquêtes pour découvrir l'univers pittoresque de la plus perspicace des inspectrices anglaises. Ok, donc c'est 4 nouvelles dedans. Donc ça a l'air vraiment sympa. Et donc Etsy Westbrook est sa première héroïne de Cozy Mystery. Donc ce sera une très jolie découverte à faire. Je ne sais pas quand il est sorti, je pense que là c'est très récent ces derniers jours. Soit il est déjà sorti, soit il va sortir là tout de suite. Et puis le deuxième livre, donc c'est les éditions Perséphone cette fois-ci. Alors je sais ce que c'est, hein, mais... Donc j'ai un petit mot ici que je vais lire après. Et le livre... Et là, hop, donc c'est Les jours d'après de Emmanuel Dutel, donc comme je vous disais, aux éditions Perséphone. Et donc ici, on est dans un
Un recueil de poèmes, un rosier, un appareil photo argentique qui dépose ces objets chargés de sens aux patientes en rémission d'un cancer du sein. Dans le centre de rééducation, Delphine et 5 autres femmes s'interrogent. Quand elles découvrent l'identité de la mystérieuse donatrice, Delphine accepte de passer derrière la machine à écrire pour l'aider à raconter l'histoire de ces objets. Ce qu'elle croyait être le simple recueil d'une parole devient une rencontre bouleversante, un chemin vers soi. Un roman lumineux où l'écriture devient un pilier pour bâtir les jours d'après. Et donc l'autrice Emmanuelle Dutel est professeure de lettres et animatrice d'ateliers d'écriture. Et je pense que ce livre tombe à pic pour ce mois d'octobre, qui est le mois Octobre Rose, où on soutient toutes les personnes qui ont le cancer du sein. En tout cas, on veut les aider, on veut faire des dépistages, ce genre de choses, et pour pouvoir prévenir. Et du coup, je me dis, tiens, ça peut vraiment complètement rentrer dans ce thème-là. C'est une bonne chose de l'avoir reçu là maintenant. C'est sympa. Donc ça va être très rapide à lire, puisqu'il fait même pas 200 pages. Et l'histoire fait envie. Donc voilà, je vous ai montré toutes les réceptions, j'en ai vraiment eu beaucoup, c'est encore beaucoup de livres qui rentrent dans ma pile à lire et qu'il va falloir lire là les prochains temps. Mais ma foi, c'est vraiment vous avez vu, des livres très diversifiés et qui donnent vraiment très envie. Donc j'en suis vraiment ravie et merci à toutes ces maisons d'édition qui me font confiance, qui m'envoient tous ces bouquins. Alors au niveau du blog, j'ai écrit un article la semaine dernière, c'était un peu une suite par rapport à la rentrée littéraire et donc je parlais très rapidement de 2 bouquins de la rentrée littéraire que j'avais choisis. Et dans ces 2 bouquins-là, il y a Nous serons tempête de Jasmine Ward dont je vous ai parlé, je vous ai fait un avis tout à l'heure. Donc j'ai écrit l'article la semaine dernière, donc forcément j'étais moins avancée que ce que je vous ai dit là dans le vlog, mais n'hésitez pas à aller voir l'article. Et d'ailleurs en bas de l'article j'avais remis un lien vers la vidéo sur la rentrée littéraire. D'ailleurs j'en avais fait une aussi l'année dernière, donc vous pouvez aller voir celle de 2024 et aussi celle de 2025 si ça vous intéresse. J'avais pioché quelques bouquins qui me faisaient envie en tout cas. Bon au niveau de... Je vous parlais un peu que je faisais des courses, que je courais là, ça fait quelques mois, je m'étais mis un objectif de 10 km et donc là c'est bon, j'y suis arrivée. Je suis dans ma dernière semaine d'entraînement et donc normalement je suis capable de courir 10 km. L'autre fois j'ai couru peut-être 9 km 50. Donc là c'est bon, je pense que j'arrive à courir 50 minutes, 1 heure d'affilée et avec mon chien c'est un peu plus compliqué des fois parce qu'elle veut s'arrêter pour faire ses besoins, tout ça. Donc elle me fait perdre un peu le rythme de mes entraînements parfois, mais c'est pas grave, c'est pas gênant, j'aime bien courir avec elle, elle aime bien courir avec moi, et puis je me sens beaucoup plus en sécurité aussi avec elle. Parfois je suis dans des chemins où il y a vraiment personne, je me dis on sait jamais si jamais il arrive quelque chose, en tout cas que quelqu'un arrive, bref, voilà, je me sens mieux avec elle, et puis c'est quand même un gros mastoc mon chien, donc ça peut intimider quelques-uns, mais donc c'est sympa. Donc là il va falloir que je me trouve un nouvel entraînement. Je me dis peut-être m'entraîner maintenant pour le 20 km, pour le semi-marathon en gros. Et en fait, je m'en fiche de faire un semi-marathon ou un marathon, c'est pas forcément mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est vraiment d'aller faire du sport, d'aller me dépenser, de décompresser. Ça fait vraiment du bien au corps. Et finalement, c'est quelque chose en plus je fais quand je veux, je m'organise en fait comme je veux. J'ai pas de licence à payer, je vais pas dans un club, rien de ce type-là. Je dois pas attendre sur quelqu'un pour le faire. C'est vraiment juste moi et ça me permet aussi de me discipliner, de me forcer, de me motiver. Ça travaille plein d'aspects de ma vie, de moi-même. Il y a que du positif à sortir de ça, donc je vais essayer de m'y tenir, sachant que là, c'est l'automne, l'hiver va arriver, c'est les mois où il fait sombre, il fait froid, il y a du vent, il pleut. C'est pas ce qui est le plus motivant pour aller faire du sport à l'extérieur, mais dans tous les cas, je vais essayer. Et s'il faut, parfois faire en intérieur sur un vélo elliptique, ce genre de choses, un tapis de course, c'est possible. Je pourrais le faire, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà. Au niveau, je vous disais un peu de tout ce qui est alimentation, forcément on a changé un peu aussi et on le voit quand même, on voit des changements, on voit quand même des améliorations dans notre corps, dans notre vie en fait, et du coup on continue un peu là-dessus, donc c'est vraiment sympa. J'avais acheté un bouquin j'ai un Thermomix, du coup je cuisine vraiment pas mal avec, pas tout mais une grosse majorité, et puis quand je veux faire des choses, des plats variés, c'est vraiment facile de faire au Thermomix parce qu'il y a des recettes toutes faites et puis t'as juste à suivre la recette et t'appuies sur les boutons, voilà, et il fait pour toi. Et du coup j'avais acheté à quelqu'un, sur Vinted d'ailleurs, un livre Thermomix, mais qui cuisine essentiellement à la vapeur, parce qu'on peut cuisiner à la vapeur avec le Thermomix, et donc ça, on n'utilise pas d'huile, on n'utilise pas de graisse en fait, et donc c'est vraiment sympa, en tout cas moins de graisse, c'est beaucoup plus sain au niveau du résultat, quoi.
de ce que ça donne. Et donc hier, je devais planifier mes recettes de la semaine, donc j'ai pris le bouquin, j'ai regardé toutes les recettes qui me faisaient envie, avec des aliments qui se rejoignaient aussi, pour ne pas acheter 10 000 trucs non plus. Et donc là, je vais faire pas mal de choses différentes, des plats que j'ai jamais fait. Là, j'ai fait ce week-end des flancs de brocolis. Donc moi, je n'aime pas trop les brocolis. Il faut qu'ils soient mélangés, ils soient avec d'autres choses pour que ça passe. Et franchement, flancs de brocolis, c'était pas mal. Bon, alors j'y ai rajouté un petit peu de sauce soja, un petit bout de fromage dessus, mais je me dis, voilà, ça c'est une recette à garder, mon mari a énormément aimé, mais je ferai des petites modifs, je rajouterai un petit bout de chèvre, j'ai mis des petits bouts de noix hier dessus et c'était vraiment bon, vraiment pour rajouter des goûts en plus et que le goût du brocoli soit vraiment pas trop présent, pour moi en tout cas, mais toujours avec des choses un petit peu plus saines à côté, de manière équilibrée, donc c'est sympa. J'ai fait comment on appelle ça, un consommé de carottes, c'était pas mal aussi. Bref, j'essaye plein de choses et j'aime bien en fait, c'est sympa et ça permet aussi de se motiver un peu aussi quand on fait des choses un peu nouvelles, j'aime bien. Et après, quand on essaye un truc et on aime vraiment beaucoup, j'essaie de garder l'idée pour plus tard si je veux le refaire. Voilà un peu au niveau de tout ça. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous filmer des choses. Je vous mettrai, je pense, à la fin de la vidéo ce que je fais au petit-déj en ce moment. Donc j'achète maintenant du skyr, du fromage blanc, vraiment avec très peu de matière grasse. Et j'y mets beaucoup donc dans un bol, je mets des fruits découpés, n'importe quel fruit. En général, je prends des fruits de saison. En ce moment, alors c'est pas saison, mais on en trouve dans les magasins facilement, de la banane, pomme, poire, prune. Qu'est-ce qu'on a orange. J'avais mis quoi? On peut mettre des raisins aussi, des kiwis. Voilà, je prends tout ce qu'on aime, des choses aussi de saison quand je peux. Donc je coupe en petits morceaux, je mets dans mon bol avec mon fromage blanc. Je rajoute des granolas, donc tout ce qui est à base de flocons d'avoine. Flocons d'avoine purs, je trouve ça fade. Donc je me suis dit, l'entre-deux, c'est des granolas ou des muesli. Et il y a même avec des petits fruits rouges ou alors du chocolat, ce genre de choses. Donc je fais des petits tests, je mélange. Et ensuite, un petit soupçon de sirop d'érable et franchement ça fait sympa, c'est très bon, c'est bon pour la santé, hein. On fait, je pense là on arrive à faire nos 5 fruits et légumes par jour pratiquement, j'en achète beaucoup plus qu'avant, on en mange beaucoup plus qu'avant et franchement c'est bien, c'est mieux que manger un biscuit du commerce. Bon, une fois de temps en temps j'en mange parce que j'aime bien ça, mais voilà, c'est quand même plus sain et ça fait plaisir et je sais que c'est bon pour mon corps, donc c'est bien. Et je le ressens d'ailleurs dans ma digestion, ça va mieux aussi, pas tout le temps, mais quand même mieux qu'avant, donc c'est cool. Voilà, si j'ai le temps, je vous ferai des petites vidéos, mais là je pense que j'ai fait une petite vidéo de mon petit bol, je vous le montrerai à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Et si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est le moment de discuter, là, d'échanger dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, donc dans tout ce que j'ai raconté là sur le vlog, s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous voulez lire en lecture commune avec moi, ou que vous avez déjà lu, mais vous voulez donner votre ressenti, votre point de vue, n'hésitez pas à commenter. Si jamais des choses que je vous ai dites par rapport, je sais pas, à d'autres sujets comme la course ou l'alimentation, des choses qui vous avez testé et qui vous correspondent bien maintenant, vous trouvez que ça fait du bien pour votre santé, votre corps, tout ça, n'hésitez pas à m'en parler, ça peut être sympa aussi, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas, pour lesquelles je suis ignorante, et puis moi j'aime bien apprendre aussi. Donc n'hésitez pas à échanger, moi ça me fait très plaisir. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le font. Il y en a eu quelques-uns là ces derniers temps et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, pour les pouces en l'air. Et je vous parlerai la semaine prochaine, je pense, de quelque chose que j'aimerais mettre en place. Donc là, j'ai créé mon auto-entreprise hier et c'est pour faire certaines choses. Et voilà, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Ce sera un peu dans des choses littéraires. J'aimerais vraiment essayer de pouvoir percer là-dedans, dans certaines choses qui ont un lien avec la littérature, mais toute seule, je peux pas y arriver. Donc voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine, et parce que là, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses, et de toute façon, je ne suis pas encore assez carrée dans ce que j'ai en tête. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous retrouve samedi sur ma chaîne toujours pour le bilan du mois de septembre, et puis la semaine prochaine, donc mercredi, pour un nouveau vlog. C'était les mots d'or, Aurélie, à très bientôt.